Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière que j'ai postée sur ma chaîne parlait de la laxophobie et de la colopathie. Il m'a fallu un peu de temps pour faire cette vidéo parce qu'elle est quand même pas mal demandée et qu'elle traite aussi d'un sujet qui est assez... je m'installe bien. Qui est assez complexe, je trouve. Mais je pense qu'elle est importante et qu'elle permettra à beaucoup de personnes de pouvoir en savoir plus sur le suivi psychologique. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui parlera donc de tout ce qui concerne mon suivi psychologique. Avant de débuter, sachez que si vous voulez regarder la vidéo sur la laxophobie et la colopathie, vous la trouverez en fin de vidéo et vous n'aurez simplement qu'à cliquer sur le carré qui s'affichera pour pouvoir la visionner. Et voilà, on est parti. Comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos, j'ai dû débuter un suivi quand on m'a diagnostiqué une colopathie parce que le gastro que j'avais vu, pour lui c'était que de la somatisation et la somatisation, eh bien c'est du stress qui se génère par un problème physique et du coup comme les personnes qui pourraient par exemple avoir mal au genou et qui font des examens et qui n'ont rien, et bien souvent on dit que c'est de la somatisation. C'est du stress, c'est du mal-être qui s'exprime, comme je dis, sous une manière physique. Et donc en général on ne trouve pas d'explication parce que de façon mécanique dans le corps, tout va bien. Sauf que y a bien une douleur. La plupart du temps, quand c'est comme ça, vu que les médecins ont une limite au niveau de tout ce qui touche à la partie psychologique. Souvent, quand ils voient pas d'éléments prouvant qu'il y a un problème mécanique, ils se déchargent sur l'aspect psychologique. J'ai toujours effectivement démontré mon stress par de la somatisation. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais de la phobie scolaire et du coup, avant d'aller à l'école, je vomissais. Mais je me faisais pas vomir. En réalité, c'était inconscient. Mon gastro me dit il faut que vous entamiez une thérapie. Donc j'ai fait de la sophrologie qui m'a plutôt bien aidée pour tout ce qui est effectivement crise d'angoisse, me mettre dans un état méditatif, etc. C'est quand même une bonne clé, la sophrologie. J'ai fait de l'hypnose. Pour moi personnellement, ça n'a pas marché sur le long terme. Avant de partir plus loin, il faut savoir que même si, imaginons, vous n'avez pas réellement un problème. Je sais qu'il y a des personnes qui, lorsqu'on leur dit est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait déclenché ou non la situation dans laquelle vous êtes, et en général ils nous disent non, il n'y a pas d'élément déclencheur, il n'y a pas d'élément traumatique, etc. Mais il faut savoir que au fur et à mesure du temps, le corps intègre des choses au fur et à mesure et il y a des choses qu'il ne digère pas, mais qui préfère caser dans une boîte, histoire de vous protéger. Et à un moment donné dans votre vie, c'est le souvenir d'un traumatisme qui a été refoulé pendant des années. Il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie en se disant moi je suis solitaire parce que c'est dans mon caractère, je fais ci, je fais ça. En réalité, c'est des défenses qu'on a inclus à notre façon de vivre parce que dans notre enfance, il s'est passé des choses et pour pouvoir surmonter cette chose-là, notre corps a préféré en fait mettre en place une défense. Aujourd'hui, en fait, on traîne ces différentes défenses dans notre vie d'adulte, mais en réalité, tout le monde a réellement quelque chose au fond de lui, a des choses à guérir. Et souvent, les personnes, elles se mettent à consulter quand c'est quelque chose de grave, quand elles peuvent plus en fait vivre de façon normale. En fait, on est arrivé à un point de non-retour. C'est là où est le réel problème. Et ils y vont pas avant, alors que tout le monde est plus ou moins blindé de trauma, mais par différentes situations, que ce soit par l'école, par le système scolaire, que ce soit par les parents, pour différentes raisons. Et le corps n'est pas neutre. C'est toujours bon d'aller consulter, de pouvoir parler à quelqu'un et de se rendre compte aussi des choses qui nous ont marqué et pouvoir avoir aussi un impact dessus. Donc je poursuis avec ce que je disais. Donc moi j'ai fait de l'hypnose, malheureusement ça n'a pas duré sur le long terme et puis j'ai évolué aussi que comme j'ai pu, on va dire, mais il y avait réellement un problème à soigner et en réalité le problème s'est aggravé avec le temps. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sent pas le besoin d'aller consulter à partir du moment où on n'est pas arrivé au point de non-retour. Et il a fallu en
fait que j'arrive au point de me dire je ne peux plus sortir de chez moi, je ne peux plus conduire parce que je fais des crises de panique, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, pour me dire ok, là il va falloir que je fasse une thérapie profonde et qu'on s'y mette réellement quoi. Et donc j'ai fait un début de thérapie EMDR. Pour vous expliquer, avant de débuter la thérapie, je vous pose différentes questions pour savoir s'il y a d'autres pathologies qui vous empêcheraient tout simplement à réaliser la thérapie EMDR. Parce que les séances EMDR, elles vous mettent, alors pas cet aspect d'hypnose, même si ça y ressemble quand même un peu. L'hypnose, vous êtes vraiment dans un état méditatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément acteur, c'est votre inconscient qui écoute ce que l'hypnotiseur vous dit et le travail. Alors que le MDR, vous avez donc différentes méthodes. Vous avez la méthode des yeux, c'est-à-dire qu'on vous met un doigt devant les yeux, vous le fixez et le doigt va faire des mouvements devant vos yeux et vos yeux vont devoir se bloquer sur votre doigt. Et lorsque vous faites ces mouvements avec vos yeux, c'est-à-dire que le cerveau va commencer à faire un blocage sur le doigt et là il va commencer à partir dans la partie qui n'est pas forcément accessible quand on est conscient. C'est quand on met sur pause la partie consciente et qu'on part dans l'inconscient qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent, aux choses qui vous font du mal, parce qu'en général les choses dont vous avez accès c'est des choses qui sont pas digérées par le corps et par le cerveau et donc c'est comme ça qu'on arrive à travailler au fur et à mesure. Et vous allez donc repartir et ressentir des choses qui vont amener à un souvenir. Mais vous avez aussi le tapping, c'est-à-dire que vous mettez vos mains en papillon au niveau d'ici et vous tapez à un rythme plus ou moins modéré et en fait le tapping va vous faire partir. Le principe est toujours le même, vous repartez, votre cerveau libère ce qu'il a besoin de libérer et là vous faites un échange. C'est-à-dire que pendant un certain temps vous le faites, vous êtes accompagné de votre psychologue ou autre et à un moment il va vous demander d'arrêter, de rouvrir les yeux, de prendre une grande respiration et de dire en fait ce qui se passe, que ce soit au niveau de votre corps, c'est-à-dire les sensations, les émotions, quels souvenirs vous avez vus, est-ce que vous avez eu de la visualisation, c'est-à-dire bah, j'ai vu telle ou telle personne, je me suis vue comme ça, je me suis vue comme ça. Et en fait l'échange qu'il va y avoir, il va y avoir une clé dans le souvenir que vous venez de dire ou alors une libération émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez pleurer, etc. Et à partir de là, nous allons donc partir sur la fameuse clé qui aura été détectée par le psychologue ou autre et vous allez finir par travailler. Et en fait, un souvenir remonte à un souvenir, remonte à un souvenir, remonte à un souvenir, c'est une chaîne continuelle. En fait, vous êtes une toile d'araignée, dans votre tête c'est une toile d'araignée, donc vous passez par le premier fil, et puis le deuxième fil, et puis le deuxième fil. Et le but, en fait, c'est de venir au centre de la toile et de comprendre, en fait, ce fameux problème et de régler tous les autres problèmes qui tournent autour. Parce que c'est le fait de ne pas avoir, travaillé au moment donné sur le point central de la toile qui a créé au fur et à mesure tous les problèmes qui sont donc dans votre toile d'araignée, qui font le contour en fin de compte. Donc la thérapie EMDR, elle permet ça, elle permet de remonter au fur et à mesure sur le point central et de pouvoir guérir tous les problèmes qui en sont surgis du fameux point central. Voici comment ça se passe et c'est grâce à ça en fait qu'on arrive à aller récupérer des souvenirs parce que souvent notre cerveau sur certains éléments où il se décide de le mettre de côté et il fait un blackout ou il décide de se dire ok il est là mais on va pas y porter d'importance parce que notre cerveau sent que nous sommes pas prêts ou qu'il y a quelque chose qui est trop dur à affronter et du coup il préfère le mettre de côté. Mais vous avez conscience qu'il est là. Moi, ça m'est arrivé pendant une séance où je suis retournée dans un souvenir et en fin de compte, je me suis mise à pleurer, à ressentir quelque chose de très puissant. J'ai beaucoup libéré, donc j'ai beaucoup pleuré et en fait, c'est un souvenir dont j'avais conscience, mais je ne pensais pas qu'il avait un impact aussi important sur moi. Et en fait, peut-être parce que j'étais plus ou moins dans le déni. Grâce à l'EMDR, on a pu se rendre compte que ce souvenir avait un impact. Mais voilà comment marche la thérapie EMDR. Et voilà pourquoi elle est bénéfique, parce qu'elle permet de retourner sur des souvenirs et de mettre en avant des vérités que le conscient ne voulait pas accepter. Et il faut savoir que c'est une des thérapies les plus fortes. J'avais lu un article après celle-là, donc après la thérapie EMDR. Il
il y a la thérapie assistée par psychotrope et là donc on arrive sur quelque chose de beaucoup plus fort. Malheureusement elle n'est pas encore présente en France, mais en Suisse ils font des études par rapport à ça et donc c'est pareil, en fin de compte les psychotropes permettent de supprimer le filtre conscient pendant un certain temps et donc de pouvoir accéder au subconscient et de pouvoir travailler avec lui parce qu'en réalité nos traumas sont dans cette partie-là et agissent sur nous de façon inconsciente. Avant cette thérapie assistée par psychotrope, il parle de la thérapie EMDR qui a des bienfaits assez importants. Pour vous expliquer un peu, moi j'ai compris, et pas que grâce à la thérapie EMDR, j'ai une ouverture qui s'est faite au fur et à mesure de ma guérison sur aussi l'aspect spirituel. Donc j'ai fait des soins énergétiques qui m'ont apporté beaucoup de réponses. Le réel problème dans tout ça, c'est l'hyper-contrôle dans tous les niveaux. Elle s'exerçait sur les relations, donc de façon... moi j'étais très possessive avec les autres parce que j'avais besoin d'avoir le contrôle sur la situation. Donc il y avait cet aspect-là. Il y avait aussi le syndrome de la gentille fille pour être acceptée de la part de ses parents, mais aussi de la part de son entourage, etc. Je vous laisserai aller voir ce que c'est que ce syndrome, c'est hyper intéressant. L'attachement insécure, vraiment dans mon cas l'élément problématique c'est l'hypercontrôle. Et en fait le corps quand il est là à tout le temps, c'est à dire que vous avancez dans votre vie, vous prenez des pancartes, votre comportement n'est pas bon. Et puis en fin de compte, le corps à un moment donné, il se dit bon, elle m'écoute pas et par créer quelque chose qui va la faire raisonner en fait. Simplement, où elle aura plus le choix que de s'intéresser à moi. Et c'est ce que mon corps a fait, c'est-à-dire qu'il a fait de la somatisation au niveau de mes intestins, et je crois que c'est le pire pour une personne qui est dans l'hyper-contrôle, c'est d'être incontinente. C'est d'être incontinente et ça a été le seul moyen pour mon corps de pouvoir me faire revenir, je vais pas dire à la raison, mais d'être là à dire bon ça y est, il est temps que tu t'occupes de moi et que tu arrêtes simplement d'être dans le déni et que tu te concentres en fait sur ce qui nous arrive. C'est ce qu'il a fallu pour que tout change en fait. Parce que comme je vous dis, on n'a plus de solution. Notre vie se met sur pause, on n'a plus le choix. Et ça, je l'ai appris pendant une séance énergétique que j'ai faite, où la personne m'a dit que en fait, c'était le seul moyen pour mon corps de me faire réaliser ce qui se passait en fait dans ma vie. Et elle m'a expliqué que pour les hommes, que ça s'exprimait par des problèmes érectiles, cet aspect d'hyper-contrôle, de tout ça. Et donc mon travail aujourd'hui, que ce soit sur le plan on va dire spirituel et psychologique, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper, qu'on ne peut pas avoir forcément de contrôle, et venir aussi travailler sur les différentes ressources, parce que si on essaye en fait d'avoir du contrôle sur tout ce qui nous entoure, c'est parce que les bases qu'on s'est construites quand on était plus jeune ne sont pas solides, et qu'aujourd'hui en fait on essaye de se rassurer comme on peut, donc en gérant par exemple une situation, en faisant de l'anticipation. Et c'est assez compliqué, c'est vrai qu'on dit souvent que la thérapie EMDR c'est une thérapie brève. Moi je l'ai fait parce que la thérapie TCC, donc la thérapie comportementale cognitive, qui est d'ailleurs indiquée dans les phobies, ne marchait pas sur moi. Pour vous expliquer, la thérapie TCC, c'est pour vous faire accepter une situation, on vous met dans des situations au fur et à mesure, donc dans les paliers, pour vous montrer en fait que vous ne risquez rien. Et pour moi, c'était trop dur en fait d'aller affronter le problème, parce que mon dernier traumatisme était trop important et me faisait faire des crises de panique. Donc c'était trop dur de me confronter à des situations pour me challenger. Ça aurait strictement rien changé parce qu'on aurait été encore dans cet aspect de pas forcément comprendre le réel problème de pourquoi le corps s'exprimait de telle manière et pas d'une autre. On aurait été vraiment plus dans une démarche de il faut que j'affronte, il faut que je sois encore dans le contrôle, il faut que je fasse la situation, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça aurait pas mis en fait en avant la raison de pourquoi mon problème
s'exerce par de la diarrhée chronique en fait. Ça aurait juste été sur par exemple, bon bah vous n'arrivez pas à sortir, bon bah vous essayez de sortir sans votre sac, ou vous essayez de faire ci, vous essayez de faire ça. Donc comme je vous ai dit, moi ça m'a permis de mettre un point sur le syndrome de la gentille fille, ce qu'on pourrait appeler aussi de l'inceste émotionnel. Alors c'est un mot très fort, mais c'est un élément qui existe. Il y a des personnes qui parlent de ça, je vous laisserai aller voir sur internet directement. Ça a mis aussi le point sur le problème des limites personnelles, donc le respect de nous-mêmes. Je dirais que j'ai à peu près fait le tour. Je suis désolée si c'est assez particulier de parler de son parcours psychique. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on avance, on arrive à avancer en combinant plein d'outils différents. Parce que tel outil ne vous permettra pas d'accéder à telle clé, tel outil ne vous permettra d'accéder à telle clé, etc. C'est pour ça que moi j'ai combiné, parce que aussi j'ai eu une ouverture là-dessus sur l'aspect spirituel. J'ai combiné les soins énergétiques, j'ai combiné d'autres choses, de la lecture, enfin bref. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur mon parcours un peu spirituel, les outils qui m'ont aidé à avancer, les choses dont je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps. Voilà, vous me mettez ça en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse et je ferai une vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi un petit j'aime ou un commentaire pour me le dire. On se retrouve bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous.